La grève générale, elle n'est pas générale du tout. On voit bien le repli d'un certain nombre de professions. Et si tant est que ce pays avait un besoin de se mettre en grève pour des inégalités ou des injustices qui sont réelles, on attend dans la rue les caissières, les employés à domicile, les employés d'EHPAD, en nombre et en masse. Je veux dire, c'est quand même, il y a tous ces gens précaires, tous ces gens obligés de travailler, tous les temps partiels subis. Mais la grève, c'est un luxe aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui peut se payer la grève. Il faut quand même avoir des parachutes, des parapluies, tout ce qu'on veut. Je veux dire, la caissière qui a un boulot à temps partiel avec 2 enfants, elle ne peut pas se permettre d'aller faire la grève générale. N'empêche que les autres vous disent qu'ils sont en train de faire la grève pour eux, mais il faut m'expliquer, non, parce que si ces gens-là faisaient la grève pour les autres, ça se saurait depuis le temps qu'ils nous infusent des grèves, depuis des décennies. Parce qu'au milieu, il y a quoi? Il y a la majorité des gens qui subissent et pour qui les choses ne changent pas. Donc il y a des gens qui se permettent le luxe de la grève, qui soi-disant devraient venir changer la vie des autres. Mais il faudrait regarder les chiffres dans le détail du nombre de grèves de gens qui peuvent faire la grève. À la SNCF, c'est une par an depuis 1947. Donc normalement, les précaires, ils devraient vivre super bien depuis le nombre de grèves qu'il y a. Or, ça change pas. En vérité, ces gens-là changent la vie de leur corporation. Même si à la marge, ça récupère un petit peu pour les autres, mais rien, absolument rien de significatif. Je suis d'accord avec toi. Moi, je connais des auxiliaires de vie qui n'ont pas pu aller travailler. Il y a des magasins qui ferment plus tôt ou qui... Il y a des personnes âgées qui ne se déplacent plus. Mais étrangement, je t'assure, il y a quand même un certain nombre de gens qui quand même soutiennent ce mouvement de grève. Mais faut y aller alors, faut faire grève générale. Bah si, mais eux, combien moi j'en entends qui me disent, moi je peux pas faire grève, mais c'est ma façon à moi. Mais il y a des gens qui ont fait la révolution, ils avaient le ventre vide. Tu peux aller faire la révolution avec un RSA. Oui, mais excuse-moi. Non mais il faudrait savoir, t'es courageux ou pas? Soit t'es courageux, tu vas faire la révolution avec un petit peu à bouffer, tu vas au resto du cœur et tu manges le RSA, et puis c'est bon. Mais si tu dis que tu peux pas faire la révolution parce que t'as un petit boulot, excuse-moi, t'es pas courageux. Donc soit si vous faites la grève générale et c'est bon. Tout le monde y va, je vais te raconter un tout le monde se la ferme et suit la SNCF. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Ouais, on veut faire la révolution, la grève générale. Ça soutient dans son canapé avec une télécommande. T'y vas. Ça te fait chier d'être caissière? Eh ben, tu vas rejoindre les mouvements. Tu dis rien. Aujourd'hui, je fais grève 2.0. Je suis sur Twitter. Ouais, je soutiens. Je suis dans mon canapé, je soutiens. Eh ben, il y a des gens, ils sont morts. Il y a des gens qui sont morts pour manger. Donc, soit vous y allez, soit vous faites la fermer. C'est tout. Oui, mais justement, à l'époque de la Révolution, il n'y avait pas de RSA. Mais si aujourd'hui il n'y avait pas de RSA, tout le monde serait à la rue. Alors c'est encore pire ce que tu dis. Ça veut dire que la pilule du RSA, elle suffit. Alors c'est encore pire. Alors voilà le courage. On te file un RSA et tu te la fermes. Eh ben punaise, quelle ambition pour sa vie. Tu vois, moi, ça commence à... Je me dis, c'est dingue, c'est encore les pigeons du milieu qui vont payer pour ceux qui ne se sont pas déplacés alors qu'ils soutiennent, et pour ceux qui y vont et qui bloquent le pays. Et dis les pigeons, c'est qui? Eh ben, c'est ceux qui bossent. Tu sais, toutes les subventions aux plus grosses associations, d'après toi, c'est pourquoi? C'est pour que les gens leur donnent à manger. Mais on donne 12 milliards à la SNCF, 12 milliards pour un chiffre d'affaires de 30 milliards, 3200 médecins, les pauvres ne sont pas là, ça c'est sûr. 565 personnes à la com pour une entreprise qui a même pas de concurrence. Mais il faut que les gens ils aillent chercher les chiffres quand même de la RATP et de la SNCF pour qu'ils sachent vraiment avec quoi on manifeste et pourquoi. Maintenant, si eux ils sont précurseurs d'un mouvement général auquel les gens adhèrent parce qu'ils en ont marre de la précarité, moi je dis bravo. Sauf qu'ils sont toujours tout seuls. Non mais quand t'es dans la précarité, t'as la tête dans le guidon et je peux t'assurer que t'as pas le temps d'aller voir les chiffres sur Internet. Tu vas en Tunisie, les printemps arabes, etc. Les mecs, ils avaient rien, ils sont allés soulever des dirigeants, ils sont allés virer des dirigeants, etc. En Iran, il y a eu 1500 morts là récemment. Et puis là, tu me dis, on peut pas y aller parce qu'on a faim. Non, mais c'est pas une raison.